Bonjour, je m'appelle Yara. Comment tu vas, ma fille? Tu es bien arrivée? Ouais. Et tu as pris tes médicaments? Oui. C'est pour toi, tu sais. Oui, je sais. Ça va être super. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous présenter un film d'horreur que j'ai regardé et qui, contrairement au dernier, Kekou, qui avait relativement des bonnes notes et pour lequel j'ai été déçu, mais attention, ce n'est que mon avis, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai trouvé un film, j'ai regardé les avis, si je m'étais arrêté aux avis, autant dire que j'aurais fui, parce qu'il atteint le sommet de la magnifique note de 1,7 sur Allociné. Autant vous dire que sur 5, c'est pas top. Cependant, je l'ai choisi avant d'en regarder un autre que je vous présenterai dans un autre épisode, et je ne le regrette pas du tout. Je ne peux pas dire que c'est une pépite, mais c'est une fierté française, franco-marocaine si l'on veut, tournée en France. On a l'adresse parisienne, même au 20 rue de Panama, à savoir si c'était vraiment le bâtiment utilisé, dans le quartier de la Goutte d'Or, si j'ai bien compris. Le film s'appelle La Damnée, il est sorti en 2024, passé quelque peu sous les radars. Je vous lis un petit peu le synopsis. Yara, une jeune Marocaine de 25 ans, vit recluse dans son appartement parisien, souffrant d'une agoraphobie sévère. Traumatisée par un événement de son enfance, elle n'a pas quitté son domicile depuis plusieurs mois. Dans le même temps, une grosse épidémie, le virus 0, se propage à vitesse grand V partout dans le monde, forçant à un confinement. Ça rappelle quelque chose, non? Mais alors qu'elle tente de se reconstruire, d'étranges phénomènes commencent à se manifester autour d'elle. Est-ce son esprit qui lui joue des tours, ou une présence malveillante qui s'infiltre dans son quotidien? Le film est réalisé par Abel Danan, un réalisateur, scénariste et producteur franco-marocain, né en 98. Parmi ses faits d'armes, un premier court-métrage en 2018 qui s'appelle Coming Home, en 2020 un autre Canine, qui met en vedette l'actrice Pauline Chalamet, la sœur de Timothée Chalamet, que vous connaissez peut-être, un film qui a été sélectionné en compétition au Festival du film fantastique de Gérardmer en 2021. En 2023, il écrit, réalise et produit Don't Watch, un slasher moderne qui puise ses influences dans les films des genres des années 80, tout en explorant l'univers des influenceurs sur les réseaux sociaux. J'avoue que je le connaissais pas et en préparant l'émission, je me suis dit pourquoi pas aller le regarder. Je sais pas où il se trouve, à voir. Et puis son premier long métrage, La Damnée, qui est sorti en 2024, un thriller fantastique qui a été aussi présenté en compétition officielle du Festival international du film fantastique de Gérardmer en 2024. Côté acteur, ça va pas être long, Lina El Arabi. Le film repose presque entièrement sur ses épaules. Elle incarne une Yara à la fois fragile et déterminée. Son interprétation, convaincante, permet au spectateur de ressentir sa terreur croissante et ses doutes face à ce qui lui arrive. Son jeu subtil lui évite l'excès, rendant son personnage crédible et même attachant. Yara ne côtoie quasiment personne dans le film, donc côté autre personnage on va être limité, si ce n'est un voisin inquiétant, un thérapeute dépassé par les événements, qui contribue à l'immersion dans son cauchemar personnel. Je suis sortie depuis 55 jours. Et j'arrive plus à aller chercher mes médicaments. Pour l'instant, ça va. Allô, je suis fait agresser chez moi. Madame Moisani, vous réalisez que c'est déjà la 4e fois que vous nous appelez cette semaine? Quoi? Vous murmurez des choses dans une langue qui nous est incompréhensible. Dès les premières minutes, La Damnée installe une atmosphère suffocante. Abel Danan joue habilement avec l'espace confiné de l'appartement, transformant ce lieu censé être sécurisant en un véritable piège psychologique. L'utilisation d'un éclairage tamisé et d'un design sonore inquiétant accentue la sensation d'oppression, rendant chaque ombre menaçante et chaque silence pesant. Le film emprunte les codes du huis clos psychologique à la croisée de Répulsion de Polanski et de It Follows, où la peur naît autant de la solitude du personnage que des éléments surnaturels qui s'invitent dans son quotidien. Je recommence à le voir dans mes cauchemars. Je sais plus si ce que je vois est vrai ou faux.
Peut-être qu'en fait, je suis juste vraiment folle. Et tu as pris tes médicaments? Là où la damnée excelle, c'est dans sa capacité à distiller une tension progressive. Les apparitions surnaturelles, bien que discrètes au départ, deviennent de plus en plus troublantes, jouant sur l'incertitude entre folie et réalité. Le réalisateur ne mise pas sur des jumpscares faciles, préférant une montée en tension plus insidieuse. Cependant, il y a un mais, le film finit par souffrir d'une certaine prévisibilité. Le récit suit une structure classique du thriller psychologique, une protagoniste isolée, des visions inquiétantes, un passé traumatique qui refait surface, et une révélation finale qui, bien que bien amenée, ne surprendra pas les amateurs du genre. Personnellement, au-delà de la folie du personnage, il y a un côté gore qui est assez bien traité et qui est suffisamment dégueulasse pour pas donner envie, tu vois. Bref, avec la damnée, Abel Danan livre un premier long métrage visuellement réussi et psychologiquement intense. La performance de Lina El Arabi et l'atmosphère pesante sont les véritables atouts du film. Cependant, son scénario, bien qu'efficace, ne révolutionnera pas forcément le genre et laisse un petit goût de déjà-vu. Moi, je vais mettre un 3,5, parce qu'il y a une belle réussite d'ambiance, 3,5 sur 5 bien sûr, et pas 1,7, parce qu'il y a une belle réussite d'ambiance, une actrice qui est vraiment sympa, compte tenu qu'elle est quasiment toute seule, une histoire prévisible, mais qui, vous le verrez, n'est pas toujours facile, mais selon moi, et c'est justement le petit problème du film, c'est le fait qu'elle soit toute seule, puisque on n'a pas énormément d'interactions ou de grosses choses qui se passent. Alors, c'est bien pour ceux qui aiment pas tout le temps flipper, mais il y a des petites longueurs, parfois. Dans tous les cas, faites-vous votre propre opinion. Moi, il m'a suffisamment bluffé pour que je le recommande. Donc je vous invite à le regarder, tranquillement. En plus, Cocorico, il est français. Alors si vous avez un peu de temps ce soir, foncez découvrir La damnée. Je vous laisse là-dessus. Bonne soirée à tous, dans le noir. Médicaments?